bonjour, voilà, et puis nous allons recommencer, peut-être 10 minutes ou un quart d'heure. Allez, alors d'abord, nous essayons de bien écarter nos jambes et tout doucement de nous pencher en avant. Donc c'est pour étirer les adducteurs ici, qui partent de la colonne vertébrale et ensuite qui vont s'attacher sous le genou. Donc ça impacte plusieurs articulations, le genou, la hanche et la colonne vertébrale. On se penche en avant. Voilà, on met les mains, on baisse la tête, toujours la respiration. Ceux qui peuvent descendre, 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 voilà, avec la tête en bas. Peut-être même le front. Toujours les jambes bien écartées. Là, ou les bras ici. Ou les bras là. Hein? Quand on est un peu plus raide, on a les mains ici seulement. Et on va descendre tout doucement. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. Simplement pour bien étirer les adducteurs et toujours cette chaîne postérieure. Voilà. Ensuite, nous pouvons travailler celui-ci. Les flexions latérales. Là, on va travailler tout ce qui se passe sur le côté et notamment ces gros muscles qui s'attachent sur les côtes et ensuite sur le bassin. Voilà. La chaîne, elle part jusque dans le bras et ensuite elle va jusque dans la jambe, jusque dans la cheville et elle va même en dessous du gros orteil. Voilà. Donc, quand nous faisons ces postures, nous voyons que nous travaillons pour beaucoup d'articulations. Le bras, libérer la scapulo-humérale hein, quand l'épaule est bloquée. La taille, la hanche, le genou, le pied. Voilà. Alors, on se met là. On baisse la tête toujours. Hein, dans les flexions, on baisse toujours la tête. Quelquefois, le bras, là, il ne veut pas y aller. Hein, c'est normal, puisque nous sommes en train d'étirer ce côté-ci. Le bras, là, souvent, il ne veut pas y aller. Hein. Alors, on le met là, on le met là. Mais il faudra petit à petit, que ce côté-là s'étire. Voilà. Et qu'on puisse attraper. Ici, les coudes par terre. Hein. Enfin, ça, c'est dans l'idéal, bien évidemment. La poitrine et le menton sous le genou. Donc, il est important de voir ce que l'on peut faire, ce qu'un corps humain peut faire pour ensuite essayer de s'en rapprocher. Hop. Bon, il y a deux côtés. Voilà. Toujours les jambes écartées, on démarre, on rapproche, on se met bien le bout du nez au-dessus du genou. Hein, c'est pas ici, non, c'est là, pour ouvrir ici. Et je descends mes mains, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Toujours le ventre. Vous respirez au moins 2-3 fois profondément. Et ensuite, comme on n'a pas trop l'habitude de respirer profondément, parfois ça prend un peu la tête. Hein. Donc vous faites un temps avec la respiration, un temps sans rien. Hein. Vous vous laissez aller. Dans les postures de flexion, c'est un abandon. On se laisse aller, la tête est vide, ou alors des belles pensées très, très agréables. Et surtout, un troisième temps toujours pour sentir ce que vous ressentez, que ce soit dans la taille, que ce soit dans le bras, dans la jambe. Des fois, c'est souvent ici, hein, sous la jambe qu'on sent. Hein. Analyser nos perceptions, analyser ces sensations d'étirement. Alors, quelquefois, ces sensations d'étirement, elles sont fortes ou alors elles nous font du bien. Hein. On dit toujours c'est un mal qui nous fait du bien. Donc, il faut arriver à sentir la nuance. Voilà. Très bien. Ok. Hop là. Alors, on essaye toujours de faire une posture en avant, une posture en arrière. Les postures en arrière, hier on avait vu ça. Hein, les pieds serrés. Il faut que les talons soient serrés, pas comme ça. Hein, talons serrés. Hop, voilà. Et si c'est possible,
on va en arrière. Voilà. La tête. Je ne sais pas comment vous voyez sur la caméra. Et si c'est possible, on allonge. Voilà. Les bras ici, ou les bras en arrière toujours. C'est normal, il y a un creux dans le dos. Hein. C'est fait pour justement désolidariser cette colonne vertébrale du sacrum et des hanches. Hein. Tout le bassin et les hanches sont là-bas. Et nous, cette colonne vertébrale, on essaye de... Voilà, pour essayer de détasser ces dernières vertèbres qui sont souvent impactées. Voilà. Alors, si ça ne va pas, bien évidemment, au départ, on commence avec des coussins. Un coussin, deux coussins, trois coussins. Ça n'a aucune importance, hein, mais il faut commencer à partir un peu en arrière. On va sentir les quadriceps, les droits antérieurs, mais surtout aussi, on va commencer à étirer tout ce qu'il y a dans cet abdomen, c'est-à-dire le péritoine, les fascias, tous ces fascias qui entourent les organes, tous les organes. Il y a beaucoup de choses, les intestins, le foie, la rate, le pancréas, et beaucoup plus bas, tous les organes du petit bassin. L'utérus pour les dames, et pour les messieurs, je ne sais plus. Et surtout donc cette vessie pour les dames. Hein. Voilà. Plus vous remontez tout ça, moins vous aurez de fuite. Alors, on vient, hop. On va essayer maintenant de voir les rotations. Donc, on a déjà dit, hein, les rotations, c'est toute la journée qu'on fait des rotations. On ne va jamais tout en avant, jamais tout en arrière, non, on tourne. Alors, une des rotations les plus faciles, c'est ça. Hein, voilà, je me pousse ici, et normalement, ma main, elle doit venir là. Et je tourne la tête. Si on n'y arrive pas, on peut se tenir à un mur. Hein. Là, je me tiens à un mur, une armoire, n'importe quoi, une table. On se tient et on essaye de récupérer quelques souplesses au niveau des disques. Hein, et là, il s'agit des disques et bien évidemment de toutes ces chaînes musculaires et tendineuses qui entourent la colonne vertébrale. Du bas en haut. Avec les côtes. Hein, les côtes, là, ici, vous voyez, elles s'articulent avec les vertèbres. Sous les côtes, il y a les poumons. Donc, plus vous mobilisez tout ça, plus vos poumons seront aptes à se plier et à se déplier. De l'autre côté. Voilà. Pour se reposer un petit coup en avant. Et se relâcher, hein. Vous vous relâchez les épaules, les coudes, la tête. Voilà. On se relâche, on essaye de gagner, de gagner, de gagner.